La DGEJ a 3 missions principales. Donc, d'un côté, la prévention, d'un autre côté, la participation des enfants et des jeunes, et puis la mission de protection. Alors, ce que nous avons comme fonctionnement, c'est qu'en fait, des personnes, souvent des professionnels de l'école, du monde médical ou de la police, vont contacter la direction à l'enfance et à la jeunesse pour nous dire qu'ils soupçonnent qu'il y a un enfant qui est en danger. Il est en danger dans son développement, il est en danger parce qu'il se met lui-même en danger, ou il est en danger parce qu'il semble qu'il subit des mauvais traitements de la part de ses parents. Et donc là, il va y avoir une appréciation de la situation qui va être faite par les assistants sociaux, les assistantes sociales de la direction de l'enfance et de la jeunesse. Et puis sur cette base-là, il va y avoir une décision d'intervention. Des fois, il y a une recommandation qui va être faite à la justice. La justice de paix dans le canton de Vaud peut émettre des mandats de protection, donc peut décider qu'un enfant, pendant une certaine durée de sa vie, va être sous mandat de protection. Ça peut être aussi des enfants qui ont des difficultés scolaires, des difficultés de comportement. Ça peut être vraiment très variable et ce n'est pas forcément les parents qui sont responsables en fait, de ces difficultés. C'est juste qu'à un moment donné, on considère qu'un enfant est en difficulté et qu'il a besoin d'être aidé par un professionnel ou par notre service. On suit les enfants en moyenne environ 2 ou 3 ans. La durée peut être aussi très variable parce qu'il y a des enfants qu'on va suivre pendant quelques mois, puis la situation se résorbe et puis on va fermer le dossier après quelques mois. Puis il y a des enfants qu'on va suivre plusieurs années, même toute leur enfance. Donc c'est assez variable d'un enfant à l'autre. En général, nous, dans notre rôle d'assistance sociale, on doit évaluer la situation des enfants. Donc c'est en général nous qui faisons l'évaluation. On va rencontrer les enfants, faire connaissance avec l'enfant, avec les parents. Les possibilités de prise en charge qu'on offre, en fait, il y a 2 moyens d'avoir nos services. Le premier moyen, finalement, c'est les cas des signalements. Donc, on reçoit des signalements pour des enfants entre 0 et 18 ans. Donc, c'est des professionnels qui nous signalent. Ça peut être l'école, un pédiatre, un psychologue ou autre. Et puis l'autre façon d'avoir accès à nos services, c'est les parents qui nous téléphonent en fait pour avoir de l'aide et avoir accès à nos services. Alors quand c'est des parents qui sont vraiment, je dirais, extrêmement violents, on va vraiment orienter plutôt vers des spécialistes, des professionnels qui vont faire des expertises et travailler avec les parents sur un plus long terme. Et puis il y a parfois des parents qui nous appellent, c'est vraiment plus ce qu'on appelle une demande d'aide. Ça veut dire, je vois que j'arrive à bout, s'il vous plaît, donnez-moi quelques outils. Et là, on va par exemple les orienter vers Histoire de parents, vers d'autres types de soutien aux compétences parentales, et où là, finalement, c'est sans engagement. Et on ne va pas ouvrir un dossier, on ne va pas noter leur nom. Ils vont simplement nous appeler et puis on va leur dire, écoutez, Histoire de parents, c'est peut-être la bonne façon de répondre. Alors, Histoire de parents, ça peut être plusieurs modalités. Donc d'abord, le parent, il nous appelle, on va le rencontrer à domicile. Et puis, en fonction de ce qui émerge de ces premiers entretiens à domicile, il y a plusieurs possibilités. Soit on va réorienter le parent vers une prestation qui est jugée à ce moment-là plus adéquate en fonction des difficultés rencontrées. Des fois, ces entretiens, ça suffit pour que le parent puisse se réassurer et retrouver son pouvoir d'agir. Et puis, pour les parents que ça intéresse, on propose un programme de 3 mois qui est constitué de 6 ateliers thématiques, 6 groupes d'analyse de pratique et 6 entretiens. Donc, sur les 3 mois, il y a 12 collectifs. Donc, les ateliers thématiques et les groupes d'analyse de pratique, c'est des groupes de parents qui se rencontrent toutes les semaines. Et puis, à ça se rajoutent les entretiens toutes les 2-3 semaines pour faire le point, en fin de compte, de ce que le parent a pu retenir et mettre en place de ce qu'il a appris dans les collectifs et de ce qui fonctionne ou non à domicile. Nos enfants ont 3 ans et demi et 6 ans et demi. Alors nous rencontrions comme problème le fait que la grande tapait la petite, comme ça, sans réelle raison. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution, peut-être pour trouver un cadre et comprendre les enjeux par rapport à ça. Et puis également, on voulait essayer de se faire des fois entendre un peu plus facilement. Parce que le non est toujours difficile arrive très régulièrement avec les enfants. Et on voulait comprendre, essayer de trouver une solution pour gérer ça d'une manière optimale, ou en tout cas mieux que comme on le faisait jusque-là. Alors, Histoire de parents, c'est un suivi en fait, pendant 3 mois. C'est toujours sans les enfants. C'est une soirée où, une semaine sur 2, c'est un thème apporté par un des parents, qui est discuté ensemble, analysé. Et puis une semaine sur 2, c'est un thème apporté par Histoire de parents.
Et puis à côté de ça, il y a au fait un éducateur qui vient une fois toutes les 3-4 semaines, je crois, à la maison, toujours sans les enfants, pour justement débriefer avec nous, voir si on a un sujet en particulier, voir un petit peu les objectifs qu'on a fixés au début, à quoi on en est, etc. Les thématiques qui sont abordées à Histoire de parents sont en fonction de ce que le parent amène, des difficultés et puis de ce que le parent vit. Les ateliers thématiques, on en a 6, alors on a essayé effectivement de faire un travelling des thématiques qui traversent la parentalité. Donc on va parler des émotions chez l'enfant, des émotions chez le parent, de l'autorité, de la relation et du développement de l'estime de soi. On va parler du soutien à la scolarité et puis on va parler aussi des valeurs qui accompagnent les actions éducatives du parent et comment il est imprégné de son propre vécu. Ça, c'est les thématiques qu'on va aborder. Après, on va les aborder de manière assez simple. Et le parent, c'est qu'il puisse se réapproprier cette thématique, prendre du recul par rapport à sa situation et essayer de mettre en place des actions concrètes, des petites pistes qu'on peut lui offrir en fonction de sa situation. Et puis ensuite, les groupes d'analyse de pratique, là, c'est un parent durant la soirée qui va amener une situation qui va être décortiquée, analysée. Mais c'est une situation très basique. Des moments comme ça du quotidien qui peuvent, quand elles sont récurrentes, poser problème. On va en prendre une, la décortiquer et puis essayer de trouver des pistes d'action pour faire autrement une prochaine fois. À la fin de l'accompagnement, effectivement, souvent les parents repartent avec des pistes, mais surtout avec une réassurance. Tout le programme permet de dédramatiser en fait sa situation, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, de se rendre compte qu'on peut retrouver son pouvoir d'agir et puis effectivement atteindre par des petits changements, une stratégie de petits pas, d'accompagner des grands changements effectivement dans ces objectifs que le parent se pose lui-même. Ce que j'ai trouvé très agréable, c'est le fait qu'on soit au centre, que le parent puisse vraiment s'exprimer et qu'on parte sur vraiment des situations qu'on vit, qui sont très concrètes, qui peuvent sembler banales, mais qui, quand elles se répètent, peuvent être très éprouvantes en fait, puis qu'on puisse leur donner une place et un endroit où on peut prendre du recul. Et au fait, on s'est rendu compte que finalement, pour chaque situation, il y a plein de solutions différentes qui existent, mais souvent on a au fait ce qu'il faut en nous. Il faut juste finalement avoir l'ouverture d'essayer des choses, des fois improbables, mais qui marchent assez bien.